Ok, salut à toutes et à tous, c'est Tonino. Je vous propose aujourd'hui un nouvel essai, mais pas n'importe lequel, puisque je suis assis sur une Husqvarna 900 Nuda. Donc pour ceux qui connaissent pas, le 900 Nuda c'est quoi? C'est un peu un mélange entre le Supermoto et le Roadster. C'est-à-dire qu'au niveau de la position, je suis assis bien droit, comme si j'étais sur un Supermoto, mais en même temps je suis pas assis aussi haut que sur un Supermoto, donc plus à la manière du Roadster. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un bicylindre en ligne de 900 cm3 et qui développe 105 chevaux. Et ça a l'air de pas mal aller du tout. Sachant que la moto, elle, fait 174 kg. Donc on a un rapport poids-puissance qui est pas dégueulasse. Pour freiner tout ça, à l'avant on est sur du double disque, avec des étriers Brembo 4 pistons en fixation radiale. À l'arrière, on est sur du Brembo aussi, mais un monopiston cette fois. J'ai pas encore pu tester ce que ça donnait vraiment le freinage, mais je pense que ça doit être sympa. Je suis un peu déçu parce que j'étais sur une belle route bien sèche tout à l'heure. Et j'ai pas vraiment accéléré parce que je voulais pas me spoiler la puissance avant d'arriver ici. Sauf qu'on arrive là, bah évidemment les routes sont humides et en plus elles sont froides. Et il doit faire à peu près 5 degrés donc c'est limite. Mais bon, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça accélère pas mal du tout. Niveau freinage, je suis pas déçu. Le frein moteur par contre lui est violent. Faut faire gaffe, ouais, ils ont bien salé là. Le bruit il est dingue. C'est assez frustrant parce que vu l'état des routes, je peux pas tellement en profiter et voir ce qu'elle donne. En bon, accélération, quand il y a un peu de ligne droite, on peut se faire une petite idée, mais au niveau des virages, rien du tout. Donc pour le compteur, on m'a conseillé à plusieurs reprises de faire la démo à l'arrêt. Parce qu'on voit pas très bien. Donc du coup, je vais le faire comme ça. En gros, pas de surprise, on a le compte tour. Avec, en plein milieu, l'indicateur de rapport engagé. Sur la gauche, on a tout ce qui est voyant. Donc le neutre, l'ABS, témoin moteur, clignotant, triangle, ça doit être pour les warnings, mais j'ai encore pas trouvé comment on les mettait. S'il y a la fonction. On a les pleins phares, la température et le témoin de réserve. En dessous on a deux boutons que je connais pas, mais il doit y avoir des modes. Ah, voilà, j'ai trouvé les warnings. Donc voilà, c'est fait. Ensuite sur la droite, on a la petite clé qui doit annoncer le service, je pense. Ensuite, le compteur de vitesse.
Juste en dessous, on a le compteur journalier qui doit nous donner aussi le compteur total kilométrique. Et encore en dessous, en tout petit, c'est la jauge de température. Ensuite, pour ce qui est des commandes, on est encore sur du classique. Hein. J'ai les clignotants, le klaxon, phare, plein phare et l'appel de phare. De l'autre côté, j'ai le coupe-circuit, le démarreur. C'est assez simple. Maintenant qu'on a un peu de route sèche, on va voir un peu ce que ça donne sur l'accélération. Là, c'est pas mal du tout. Ça accélère bien. C'est assez coupleux. En termes de régime, on a ce qu'il nous faut puisqu'elle monte à 8000 tours avant d'être dans la zone rouge. Le bruit est vraiment impressionnant. L'échappement, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis pas certain que ce soit en origine pour faire un bruit pareil. Mais c'est hyper plaisant. Au niveau des amortisseurs, on est très bien servi. Un peu comme la plupart des moteurs récentes, hein, ils sont assez fermes, mais souples à la fois. J'ai rien de plus à dire. On sent bien les défauts de la route, on sent bien qu'on est accroché dessus aussi. En virage, elle est super rassurante. Même sur de la petite route comme ça, c'est super agréable à conduire. Elle est assez maniable. Le couple donne pas de surprise. C'est très souple. On a un super compromis. Pour faire de la ville, c'est super maniable. On peut faire de l'interfile tranquillement. Sur de la petite route de montagne bien sillonneuse, avec des conditions un peu meilleures que celles que j'ai eues aujourd'hui, il y a vraiment moyen de s'éclater, je pense. C'est dommage que j'ai pas pu voir mieux ce qu'elle donnait. Pareil, le bouchon vachement près du pilote et bien excentré sur la gauche, ça fait bizarre. La maniabilité qu'elle offre. Je pense que sur la route de montagne, avec les conditions adéquates, il y a vraiment moyen de s'amuser. Pour faire de la ville, avec une telle maniabilité, il n'y a aucun souci. Celui qui veut faire de la grande route, partir en road trip, avaler des milliers de kilomètres, je pense qu'il n'y aura aucun souci non plus. Elle est vraiment polyvalente. Il y a un truc que je viens de remarquer, c'est que j'ai pas d'horloge dessus. Donc j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Et ça, c'est dommage. Bon, pour ce qui est du confort, on est vraiment pas mal assis. La selle n'est pas super confortable, mais elle se défend très bien. Bon, je termine la vidéo sur cette note. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. C'était Tonino, terminé.